chose est certaine, une personne décédée ne reviendra pas à la vie, quel que soit l'adjectif attribué à sa mort. Toutefois, si celle-ci, donc la mort, est du fait d'un individu, pour que justice soit rendue, rentre en jeu plusieurs paramètres. Homicide, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de l'homicide. C'est quoi un homicide et qu'est-ce qui pourrait justifier la catégorisation d'un homicide? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Yves Mbadi, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Pour moi, c'est donner l'acte de mort à un être humain. Donc l'homicide peut être sur deux catégories, on peut dire l'acte involontaire ou volontaire. Je prends peut-être l'acte involontaire. Je conduis mon véhicule comme dans le quotidien. Une moto tombe sur ma roue, je monte et je l'écrase. Et il meurt. Pour moi, on appelle ça homicide involontaire. Maintenant, on prend maintenant le cadre où j'ai un couteau, je poignarde quelqu'un. On appelle ça homicide volontaire parce que j'ai commis l'acte à bout portant. Donc pour moi, l'homicide, c'est le fait de commettre un acte ou causer la mort vu à un être humain ou au prochain. L'homicide, pour moi, c'est le fait de tuer quelqu'un de façon volontaire ou involontaire. À partir du moment où il y a meurtre, on parle d'homicide. L'homicide, selon moi, c'est un acte hors du commun. C'est un acte posé envers un individu hors du commun. C'est-à-dire un acte considéré pour moi comme un acte démesuré, très démesuré. À la limite, c'est un acte profondément criminel, oui, pour moi, selon moi. C'est un crime commis par un individu qui, sciemment ou inconsciemment, suite à une erreur ou à une nervosité avancée, peut tuer un être humain. On parle d'homicide à partir du moment où on constate la mort physique de l'individu. Homicide, pour moi, c'est lorsqu'on soustrait la vie à un humain. Quand on tue un humain, un accident qui tue, un accident qui tue les gens, c'est de l'homicide. Quelqu'un qui poignarde l'autre, c'est l'homicide. C'est juste ôter la vie à un individu. L'homicide, pour moi, c'est quelqu'un qui ôte la vie à quelqu'un, comme ce monsieur qui a ôté la vie à un petit garçon dernièrement. Vraiment, c'est vraiment horrible. C'est vraiment très, très méchant. Voilà, maître, nous avons bien écouté ces doigts-là. Je voudrais préciser quelque chose. Au regard de la densité et même de la complexité de ce sujet, nous ferons deux parties si vous êtes d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, on va aller dans la définition de certaines expressions pour bien asseoir ce sujet-là. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, c'est quoi un homicide ? Alors, Oriane, en écoutant l'élément de tout à l'heure, je me suis rendu compte que, de façon générale, tous les intervenants ont donné l'essentiel de ce qui pourrait être la définition de l'homicide. Certains ont dit c'est le fait de donner la mort, d'autres ont dit c'est le fait d'ôter la vie. Et en réalité, ça se résume à ça. C'est-à-dire l'homicide, c'est le fait de donner la mort à autrui, à un être humain. Donc, que ce soit donner la mort, que ce soit ôter la vie, ils l'ont tous résumé, ça se renvoie à ça. Ce qui est sur un être humain passe de vie à trépas. Alors, est-ce qu'il y a une différence avec le meurtre? Sinon, c'est quoi le meurtre? Non. Alors, le meurtre est un homicide. Parce que là, nous allons rentrer plus tard dans la catégorisation des homicides. Vous voyez de grandes classes, le cas échéant, selon que l'homicide est volontaire ou pas. Le meurtre, lui, il rentrera dans la catégorie de l'homicide volontaire. Ça veut dire que quand on a volontairement donné la mort, dans ce cas, on parle de meurtre. Et dans d'autres circonstances, on parlera plutôt d'homicide involontaire. Ok. Avant d'arriver à ces précisions-là, meurtre premier degré, meurtre deuxième degré, pourquoi c'est
cette mention-là? Alors, il faut déjà dire que dans notre arsenal juridique, et particulièrement dans notre législation pénale, nous ne distinguons pas spécialement le meurtre au premier degré du meurtre au second degré, qui en réalité ne ressort pas véritablement de notre arsenal juridique pénal. Vous n'allez pas voir le meurtre au second degré ou autre. Mais lorsqu'on parle du meurtre au premier degré, ou bien s'il faut distinguer les deux, au premier degré, on voit la préméditation. Okay. C'est-à-dire qu'on parle du meurtre au premier degré, on voit quelqu'un qui a préparé, qui a nourri le projet de donner la mort ou d'ôter la vie. Or, lorsqu'on parlera éventuellement du second degré, vous voyez qu'en ce moment, cette intention va faire défaut. Donc, le meurtre au premier degré sera qualifié comme celui qui a été prémédité longtemps avant. Ce n'est pas seulement le fait de donner la mort, mais c'est d'avoir projeté de donner la mort. Ah, donc, deuxième degré, il est pas... Le deuxième degré, non seulement on constatera, je dis bien, il ne ressort pas de notre nomenclature, mais vous constaterez peut-être qu'il n'y a pas de préméditation, mais évidemment, il n'y a pas d'intention initiale. C'est ce qui distingue un peu ces deux qualificatifs. D'accord. Et l'assassinat? Alors, l'assassinat, parce que quand vous prenez tout à l'heure la distinction que nous avons faite, meurtre au premier degré, meurtre au second degré, qui, comme je l'ai dit, n'est pas une distinction qui ressort clairement de notre structuration pénale, mais vous allez vous rendre compte que la définition ou la conception du meurtre au premier degré que je vous ai donnée correspond à la définition de l'assassinat tel que prévu par le Code pénal. D'accord. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu un meurtre avec préméditation, on parle d'assassinat. Et la préméditation ici n'est pas seulement le projet nourri, mais le Code pénal va jusqu'à regarder les circonstances du projet, c'est-à-dire s'il y a empoisonnement, on cite même l'empoisonnement, qui en ce moment peut être considéré comme étant une préméditation et donc fait conclure à un assassinat. Donc de façon globale, on considérera que l'assassinat, c'est le meurtre qui a été projeté longtemps avant, dans le meurtre pour lequel il y a eu préméditation. Non seulement il y a intention de donner la mort, mais il y a projet nourri de la donner. Et il y a l'action. Et il y a l'action, bien évidemment. L'un des intervenants, il a dit, et c'était très important de le souligner, que pour qu'on parle de meurtre, il faut déjà qu'il y ait mort physique. Oui. Ça, c'est le préalable. Parce que quand on dit l'action de donner la mort ou l'action d'ôter la vie, il faudrait encore que de façon clinique, que vraiment la cessation de vie soit constatée. D'accord. Bon, si on a le temps de faire tout cela. Alors, le crime? Le crime, c'est simplement un type d'infraction. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement lié à la mort, mais le crime découle de la distinction des différentes infractions pénales. C'est-à-dire, dans la structuration des infractions pénales, vous avez les contraventions qui sont les infractions les plus faibles, vous avez les délits, et enfin, vous avez les infractions les plus lourdes qui sont les crimes. Et cette distinction tient généralement en la peine, c'est-à-dire vous allez distinguer selon qu'on est dans un crime, dans un délit ou dans une contravention, en fonction de la peine, en réalité, qui est assortie à la dite infraction. Donc, le crime, il n'est pas toujours grave? Non, le crime, il est grave. Parce que si on dit que sur une échelle d'infraction, le crime est au plafond, vous comprendrez que c'est l'infraction la plus grave. D'accord. Voilà pourquoi, tel que je vous disais tout à l'heure, vous avez les contraventions, vous avez les délits, vous avez les crimes. Et c'est d'ailleurs pourquoi les peines assorties à tout crime sont naturellement plus lourdes que celles qui sont assorties à la commission des délits ou alors des contraventions. Pourquoi donc l'emphase, lorsqu'on parle de crime aggravé, pourquoi cette emphase alors qu'on sait déjà qu'on est au plafond? En principe, lorsqu'on parle de crime aggravé, ce qui ne ressort pas nécessairement de nos textes, l'aggravation dont il s'agit ne tient pas nécessairement à l'infraction. Les éléments d'aggravation tiennent généralement aux circonstances de commission de l'infraction. Ils peuvent tenir en la personne de l'auteur
de l'infraction, ils peuvent même tenir au lien qui existe entre la victime et l'auteur de l'infraction. Ça veut dire que ne voyez pas dans l'aggravation d'une infraction ou d'une peine de façon générale l'infraction en elle-même ou le fait en lui-même, mais il faut regarder les circonstances qui entourent ce fait ou qui entourent cette infraction-là. D'accord. Parlons à présent des blessures involontaires. Alors, tel que son nom l'indique, les blessures involontaires, ce sont des blessures qui sont données sans intention de la donner. Ça veut dire que initialement, l'auteur des victimes n'avait pas prévu de le faire. L'auteur des victimes, peut-être à l'occasion d'une rixe, se retrouve en train de porter atteinte à l'intégrité physique de son vis-à-vis. Et donc, on constate des blessures, mais on ne peut pas dire qu'initialement, avant le début de cette rixe, il avait prévu qu'il lui infligerait ces blessures. En ce moment, on parle de blessures involontaires, tout comme dans les autres hypothèses, on parlera peut-être d'homicide involontaire, blessure involontaire et tout le reste. Maître, je prends le cas d'un accident. Oui. Un accident, ça reste un accident, ça arrive de façon fortuite. Alors, si on est dans une rixe, comme vous l'avez dit, s'il y a des coups de poing qui s'en vont, c'est clair qu'on peut faire du mal. Si on se met déjà dans une bagarre, clairement, on ne va pas dire que c'est involontaire. Oui, mais si vous parlez... Pourquoi ne pas éviter la bagarre? Non, bien évidemment, parce que nous vivons en société et que nous devons nous conformer aux différentes normes qui régissent notre société, il est évident que toute atteinte à l'intégrité physique d'un individu est réprimée. Donc, d'office, la bagarre, nous ne pouvons l'encourager, nous ne pouvons même pas la tolérer. Nous avons parfois vu des justiciables qui s'indignent de ce que le parquet a peut-être été très rigoureux à l'occasion d'une rixe, de sanctionner les différents protagonistes. Mais en réalité, il faut dire que ce que nous pouvons banaliser s'avère être un fait qui pourrait gangréner la société. Donc, la bagarre, la rixe, nous ne la tolérons pas, la société et même la loi la répriment. Maintenant, vous avez parlé de blessures. Ça veut dire que si on prend les faits en eux-mêmes, il y a une rixe entre deux individus. L'idée première pour l'une des personnes, c'est peut-être de se défendre. Elle pourrait être également de repousser l'autre. Mais l'intention première n'est pas d'infliger des blessures. Voilà pourquoi on parlera peut-être d'involontaire. Et même plus tard, lorsqu'on va rentrer dans la nature de ces blessures, vous allez encore voir que les infractions seront distinguées selon l'intensité de la blessure, alors selon que le corps sera affecté à tel ou tel taux d'incapacité, on aura différentes infractions. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence avec l'agression physique? Oh non, l'agression physique, on dira simplement que c'est une action violente portée à... On peut considérer que c'est une action violente portée à l'intégrité physique d'une personne. Comme son nom le dit, qui dit violence dit absence de consentement. Donc là, il y a une action qui est portée à quelqu'un sans son consentement et puis qui porte atteinte à son intégrité physique. La violence peut être physique, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de violence physique, mais on peut avoir également des violences verbales, des violences psychologiques et autres. Donc, s'agissant de la violence physique, il faut mettre l'accent sur le corps. Il faudrait que l'atteinte soit portée sur l'intégrité physique de la personne. Là, ça peut être des blessures volontaires. Oui, la violence peut entraîner des blessures, Volontaires. bien évidemment. Oui, si l'intention est de blesser, dans ce cas, on aura des blessures volontaires. Tout comme on peut avoir un homicide volontaire. Alors, parlons d'homicide volontaire. Est-ce qu'il y a une différence avec le meurtre, l'assassinat? Ces trois expressions-là, on a l'impression que tout cela veut dire la même chose. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a un dénominateur commun entre le meurtre et l'assassinat, c'est qu'il y a cessation de vie. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, il y a un élément matériel qui est la perte de la vie. Maintenant, la distinction se fera au regard des circonstances de la perte de vie. Ça veut dire, lorsqu'il y a préméditation, comme je le disais tantôt, on parlera d'assassinat. Lorsqu'il y a empoisonnement, on parlera d'assassinat. Mais lorsque il y a perte de vie, prenons un exemple, voilà, quelqu'un s'est énervé, il est venu vous poignarder et qu'on sort,
ou alors il a décidé de vous ôter la vie, là, il y a meurtre. Il y a volonté de donner la mort. Ça, il faut le dire. Il y a volonté de donner la mort, mais il n'y a peut-être pas préméditation dans cette intention. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la logique d'un projet qui a été longtemps nourri pour vous donner la mort. Un excès de colère. Ça peut être un excès de colère. En ce moment, je vais vous tuer. On parle de je vais vous tuer. On a la volonté, on a l'intention de vous tuer. Là, il y a meurtre. C'est d'ailleurs ce qui distingue le meurtre de l'homicide involontaire. Okay. Au niveau de l'intention. Donc, il y a intention de donner la mort. Et plus tard, il y a mort. Donc, on est dans le meurtre. Par contre, dans l'assassinat, il y a intention de donner la mort. Il y a mort plus tard, mais bien avant, il y a projet de donner la mort. Vous voyez que le projet, lui, il se tient un peu à distance de la mort, ou beaucoup plus à distance de la mort. Le projet est déjà nourri par l'intention. Il est bien ficelé, il est bien organisé, oui. Il est planifié. Et l'objectif plus tard est atteint, il y a mort. Mais là, c'est un homicide volontaire. Bien évidemment, l'assassinat est déjà... Quand on est en assassinat, on parle déjà d'homicide volontaire, puisqu'à partir du meurtre, il y a homicide volontaire. Parce qu'il y a déjà intention de donner la mort. Pareil, par exemple, pour un empoisonnement. Quelqu'un qui envisage d'empoisonner un autre ne va pas dire que voilà, cette idée lui est venue spontanément, il avait le poison, il a pris. Non, il a nourri le projet. Il savait quelles seraient les conséquences s'il lui administrait cette substance nocive pour son organisme. Donc, dans ce cas, on va parler d'un assassinat. Alors, maître, je vais revenir sur le poison, puisque c'est votre dernière phrase. Est-ce qu'ici, ça veut dire que forcément, il faut une autopsie, pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais si la famille ne veut pas d'autopsie, est-ce qu'ici, on peut les contraindre ou alors, je veux dire, dans la procédure? Oui, il faut dire que le parquet qui est mis en mouvement l'action publique peut, dans la recherche de la vérité, imposer à ce qu'une autopsie soit faite. Parce qu'il faut dire que lorsqu'une infraction est commise, la victime de l'infraction première n'est pas, si on prend le cas de l'homicide, n'est pas immédiatement la personne décédée. La victime première de l'infraction, c'est d'abord la société, parce qu'il y a eu transgression du norme de société. Il y a eu violation d'une prescription de la société qui dit tu ne porteras pas atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, tu ne vas pas ôter la vie à quelqu'un. Et donc, parce qu'il y a eu transgression d'une règle de société, le ministère public peut, dans la recherche de la vérité, pour rétablir les faits, se rassurer de ce que on est dans le cas de meurtre ou alors dans le cas d'un assassinat. S'il y a des suspicions d'assassinat ou d'empoisonnement, alors de façon, je vais dire biologique ou de façon clinique ou médicale, seule l'autopsie nous permettrait de déterminer qu'effectivement, voilà, il y a eu ingestion de substances dangereuses dans le but d'ôter la vie. Je vais un peu compliquer l'affaire. Oui. Alors, si le poison n'a pas un effet immédiat, c'est-à-dire la personne a ingurgité, je ne sais pas, une boisson, mais meurt peut-être une semaine après. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va relier directement ou ce sera dans le cadre d'une enquête ou alors ça passera comme cela? Ben, c'est pourquoi à ce niveau, le rapport médical sera déterminant. Okay. Parce que seul le rapport d'autopsie va déterminer qu'est-ce qui a été à l'origine de la mort. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui ont entraîné la mort. Mais il va falloir définir de façon médicale qu'est-ce qui a réellement été à l'origine de la mort. S'il est établi que c'est le poison qui a été à l'origine de la mort, là on parlera d'assassinat. Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que vous pouvez également administrer un poison à quelqu'un peut-être à faible dose et qu'il ne soit pas atteint, on ne parlera pas d'assassinat. On ne parlera pas d'assassinat parce qu'il n'est pas décédé, parce qu'il n'y a pas mort. On peut parler d'une tentative dans ce cas-là. D'accord. Je vais prendre un autre cas. Nous sommes au Cameroun. On a des expressions bien communes à nous. Alors, il y a un débat très souvent, que ce soit politique ou qui a trait au football. On sait que ça suscite des passions. Alors, ils sont en désaccord et un dit « je vais finir avec toi ». Ça arrive.
C'est une expression propre aux Camerounais. Dans la rixe, il y a un coup qui est donné et qui est fatal à l'autre. Est-ce qu'ici, on va dire qu'il a, parce qu'il a avancé ces paroles-là, il a prémédité? Alors, l'hypothèse que vous venez d'évoquer, je pense que elle contient en elle-même, en réalité, une partie de la réponse. Ok. Parce que vous avez dit tantôt, voilà, on est en train de regarder un match de football, et puis voilà, le cœur s'échauffe, les émotions, les sentiments grimpent, et puis quelqu'un dit, je vais finir avec toi. Il faut déjà dire que je vais finir avec toi juridiquement parlant, ça ne veut rien dire. Ok. On a souvent entendu des gens venir, on a vu des gens venir au tribunal saisir le tribunal en disant, oh, il m'a injurié, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, tu n'es qu'un individu. Il m'a dit, je vais te faire, mais ça ne veut rien dire. Okay. Techniquement, ce n'est pas une insulte. Ça veut dire que sur le plan, je dis, quelqu'un qui vous dit, je vais finir avec toi. Concrètement, ça ne veut pas nécessairement dire ce que nous pensons qu'il a dit. Parce qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce que nous pensons. Non, il faut établir ce que nous disons qu'il a fait. Okay. Alors, si une rixe intervient, à la suite peut-être d'un échange houleux entre les personnes qui assistent à un match de football, vous convenez avec moi que ces personnes, lorsqu'elles sont venues, si c'est au stade de football, ou alors c'est de le regarder devant le grand ou le petit écran, elles ne sont pas venues avec cette intention. D'ailleurs, elles n'avaient pas prévu qu'elles auraient un différend, l'un envers l'autre, ou bien avec l'autre. Donc, du coup, on ne peut pas parler de préméditation. La rixe est intervenue et puis quelqu'un est décédé. On va maintenant analyser les circonstances. Par contre, si on prend le même cas de figure, il y a eu rixe. Plus tard, les personnes se sont séparées. L'une d'elles, mécontente, soit de l'issue de la rixe, soit toujours des circonstances autour du match et qu'on sort, décide de nourrir un projet. On a eu à se donner des coups de poing, mais ça ne suffit pas vraiment. Il faut que je lui montre qu'à moi, on ne le fait pas. Je vais lui donner une bonne leçon. Je vais lui donner une bonne leçon. Okay. Il nourrit son plan. Il faut que je sais qu'il rentre à telle heure. Je sais qu'il va. Voici ses habitudes. J'achète un couteau, je le fais limer. Vous voyez qu'il y a tout un ensemble de circonstances et de faits qui précèdent l'action principale. Okay. Et à ce moment-là, oui, on parlera d'une préméditation qui, elle, par contre, a fait suite à une rixe qui aurait pu donner la mort de façon spontanée. D'accord. Alors, maître, c'est vrai que vous avez répondu à cette question en début d'émission, mais dites-nous, combien de catégories d'homicides existent-ils? Alors, je le disais tantôt, nous avons deux types d'homicides. Vous avez les homicides volontaires, vous avez l'homicide volontaire, vous avez l'homicide involontaire. Vous parliez tout à l'heure du meurtre, et je vous disais, le meurtre rentre justement dans la catégorie des homicides involontaires, et de l'homicide volontaire, je voulais dire. Et d'ailleurs, parce que, tel que je vous le disais tout à l'heure, les degrés ou les circonstances sont tellement peuvent être soit graves, soit moins graves pour l'un ou l'autre cas, que les peines également assorties à ces infractions sont distinctes. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener ou qui pourrait justifier la catégorisation d'un homicide? En fait, je veux dire, quels sont les éléments qui vous classent dans X catégorie et pas dans l'autre? Alors, je vais faire simple, je vous dirais, c'est l'intention. Ok. On ne va pas tergiverser là-dessus. C'est l'intention qui va permettre ou amener le juge à déterminer que, oui, on est dans le cas d'un homicide volontaire, ou on est dans le cas d'un meurtre, ou on est dans le cas d'un homicide involontaire. Vous conviendrez avec moi que le monsieur qui prend son véhicule, il décide d'aller au boulot, et en cours de chemin, il y a une mauvaise manœuvre, il n'a peut-être pas la maîtrise de son véhicule, il est peut-être à une vitesse excessive, et puis il heurte un autre automobiliste ou alors un motocycliste, et mort s'ensuit. Vous ne direz pas que voilà, il est sorti avec son véhicule pour ôter la vie. Absolument. Donc, il y a mort d'homme. Ça, c'est certain. Donc, l'élément matériel, il est là. Par contre, est-ce qu'il y avait intention de donner la mort?
Vous voyez que là, on sera dans le cas d'un homicide involontaire. Involontaire, oui. C'est qui, par contre, tel que je l'ai longuement expliqué tout à l'heure, on pour comprend l'homicide que... volontaire ou le meurtre, l'intention, elle est bien là, elle est bien caractérisée. Elle est bien pensée. Voilà. Alors, merci maître. Je pense qu'on va arrêter là pour la première partie. Merci encore pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Sinon, rendez-vous dans la deuxième partie. À très bientôt.